Cette liste, elle est sous l'égide des jeunes agriculteurs, comme on peut voir l'entête de notre liste. Elle est essentiellement composée d'adhérents de ce syndicat. Elle est constituée d'hommes et de femmes de différentes filières, aussi bien l'élevage que la filière végétale. Donc on a de l'élevage caprin, bovin, ovin, de l'apiculture, de l'élevage équin. Et de la culture, de la viticulture, agrumiculture et arboriculture. Alors pourquoi avoir choisi, vous les jeunes, de vous présenter seuls et de partir seuls? Donc on est arrivé à un point où on avait quelques désaccords avec la mandature actuelle. Donc il faut savoir que nous étions avec eux. De ces désaccords, on a décidé de réunir nos adhérents lors d'une assemblée générale. On leur a expliqué un petit peu la situation. Et ils ont décidé eux-mêmes de partir à ces élections et ils m'ont choisi pour les représenter. Alors justement, quels sont ces désaccords? Alors, ces accords, ils étaient surtout sur les prises de décision, sur les choix qui ont été faits pour les enveloppes financières, aussi pour les choix de politique. Il y avait des discussions à venir pour cette nouvelle PAC et nouveau PDRC. Et c'était une question qui n'avait pas été abordée qui n'a pas du tout été abordée. Donc il nous semblait, à nous, qui nous semblait une priorité. Alors justement, quelles sont les grandes lignes de votre programme? Donc déjà, on s'est aperçu aussi au fil des années, c'est que l'agriculteur, lorsque vous lui demandez à quoi sert une chambre d'agriculture, généralement il vous dit je ne sais pas. Donc c'est un outil qui est très important pour le développement de l'agriculteur. C'est un outil qui doit apporter la technicité et un appui je dirais, technique à l'agriculteur. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de rétablir ce lien et cette confiance qu'il doit y avoir avec le personnel de la Chambre, qui est un personnel qui est très compétent, et les agriculteurs qui attendent beaucoup et qui ont un besoin réel de cette technicité. On voudrait recréer le lien qui a disparu entre les professionnels et les exploitants, parce qu'on dispose d'un réel outil de travail et le problème c'est qu'on est un peu livré à nous-mêmes et c'est pour ça qu'on aimerait recréer vraiment un lien et on sait qu'on a affaire à des agents qui sont très compétents. Quand vous dites livré à vous-même, vous parlez vous en tant que jeunes agriculteurs, c'est ce qui vous a poussé à créer une liste séparée? Non, je parle en général, que ce soit des jeunes ou même les anciens. Il y a eu trop un fossé qui s'est creusé entre la Chambre et les agriculteurs avec l'ancienne politique qui a été menée jusqu'à présent. Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour un agriculteur? Tout d'abord, le premier, c'est le foncier. Il faudrait libérer davantage de foncier pour pouvoir installer plus de jeunes et pérenniser surtout les structures qui sont déjà existantes. Ensuite, on voudrait aussi favoriser la valorisation des produits pour pouvoir commercialiser au mieux notre production et pour pouvoir vivre dignement de notre travail. Ensuite, on voudrait renforcer aussi les missions de la Chambre, recréer un lien avec aussi les organismes consulaires pour pouvoir créer des liens entre les artisans, les agriculteurs et les commerçants pour connaître enfin les besoins et la demande en fait.